Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de votre série Apprendre l'arabe à travers la Sira. Aujourd'hui, nous allons parler d'une expédition, d'une bataille entre les musulmans et les Quraysh. C'est la bataille de Badr. C'est parti pour cette vidéo. Nous sommes maintenant la deuxième année de la Hijra. L'an 1 commence par l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam dans la ville de Médine. Et il va être surtout marqué par la construction de cette communauté musulmane et des interactions qu'elles vont avoir avec les autres concitoyens de la ville de Médine, à savoir les Juifs, avec qui on va avoir un accord de paix et de protection. À côté de ça, on va avoir au même moment les Quraysh qui vont voir d'un très mauvais œil l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam et le développement de cette société musulmane. Ils vont commencer à vider les maisons des musulmans et à vendre leurs biens. Les musulmans vont réagir et vont intercepter ces caravanes pour pouvoir récupérer leurs biens. En l'an 2, les Quraysh vont voir que les musulmans vont barrer énormément de routes commerciales, étant donné qu'ils s'en prenaient à leurs caravanes. Ce que vont faire les Quraysh, c'est qu'ils vont se dire, on va réunir tous nos biens et on va mettre une énorme protection à cette caravane-là, de façon à ce que ce soit impossible aux musulmans de venir intercepter cette caravane. Cette caravane va être dirigée par un homme qui s'appelle Abu Sufyan. Abu Sufyan va partir vers le Chem, c'est-à-dire vers le nord. Le Chem est dans la région où on va retrouver l'actuelle Jordanie, Syrie, Liban, Palestine, pour pouvoir aller faire du commerce. Ils vont partir, les musulmans vont être avertis, le prophète alayhi salatu wassalam va sortir pour intercepter la caravane, cependant ils ne vont pas réussir à l'attraper. La caravane va partir jusqu'au Chem, et une fois arrivés au Chem, ils vont faire leurs transactions commerciales, et sur le chemin du retour, le prophète alayhi salatu wassalam va de nouveau être averti qu'ils sont en train de revenir. Évidemment, Abu Sufyan va scruter à chaque fois les routes pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'expédition musulmane qui s'en prendrait à cette caravane. Et il va remarquer la présence des musulmans non loin. Et là, il va dépêcher une personne pour aller prévenir la cité de la Mecque et leur dire que la caravane est en danger. Une petite pause maintenant pour parler vocabulaire. Donc, je vous ai dit ici qu'on va parler de la Ghazwatul Badr. Ghazwa, comme je vous ai dit, ça veut dire qu'il y a une expédition avec la présence du prophète. Et Badr, en fait, nomme l'endroit où va se situer cette Ghazwa. Les Quraysh vont avoir peur que les musulmans interceptent leur caravane. Le verbe intercepter en arabe se dit i'tarada. On nous dit aussi que cette caravane était donc en danger. Le danger en arabe, on dit al-khatar. Avant d'aller plus loin, on va d'abord parler de comment est-ce que les musulmans ont préparé cette expédition. Alors cette expédition, étant donné que c'était l'interception d'une caravane et non pas une guerre ou une bataille, n'était pas une obligation pour les musulmans. Donc seulement une petite partie des gens de Médine sont sortis pour pouvoir aller intercepter cette caravane. On estime leur nombre à peu près 314 personnes qui vont partir pour cette expédition-là. Parmi les gens qui vont être absents cette expédition-là, on va compter Uthman ibn Affan, qui est marié à Ruqayya, radiyallahu anhuma. Ruqayya bint Muhammad est la fille du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, avec qui il est marié. Elle était très malade. Et lui, il a voulu participer à cette expédition-là, mais le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Reste auprès de ton épouse ». Les musulmans vont avoir avec eux 70 chameaux et 2 chevaux. Celui qui va porter l'étendard des musulmans, c'est Mus'ab ibn Umayr. Rappelez-vous, je vous en avais parlé lors de la vidéo sur le pacte d'allégeance. Le porte-étendard est quelqu'un qui est très important durant ces batailles-là. Pourquoi? Parce que c'est la personne autour de qui les gens vont pouvoir se rassembler. En cas de souci, les gens vont pouvoir se replier vers lui. C'est un peu le signe d'où se trouve le camp, où se trouve le cœur de l'armée. Être porte-étendard est quelque chose de très honorifique. Pourquoi? Parce que c'est un gage de confiance. C'est un gage aussi d'honneur et de fierté. Et de courage de la personne qui ose finalement montrer l'endroit où elle est en tenant l'étendard devant tout le monde et aux yeux de l'ennemi, mais qui est là pour pouvoir rassembler les troupes si besoin. Évidemment, le porte-étendard va généralement avoir des personnes qui vont être autour de lui pour le protéger, mais ça reste quand même quelque chose de très dangereux. Et cette responsabilité, comme je disais, a été confiée à Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Donc, comme je le disais, cette expédition n'était pas une obligation. Une obligation en arabe, on va dire farida. Je vous ai aussi dit qu'on va compter à peu près 314 combattants.
Et mon combattant en arabe, on va dire muqatil. Sachez qu'un cavalier en arabe, on va dire faris. Je vous ai dit aussi qu'ils avaient des chameaux avec eux. Un chameau, on va dire jamel. Enfin, je vous ai parlé du porte-étendard. Un étendard en arabe se dit raya. Alors, comme je le disais, Abu Sufyan a envoyé des espions pour essayer de voir est-ce que les musulmans sont pas loin. Il va avoir la certitude que les musulmans ne sont pas loin. Il va envoyer dépêcher une personne pour pouvoir avertir les Quraysh. On va avoir une vive agitation à la Mecque. Tout le monde va se préparer, hommes et femmes, pour aller défendre cette caravane contre l'expédition menée par le prophète alayhi salatu wassalam. Quelques rares personnes ne vont pas participer à cette expédition-là, comme par exemple Abu Lahab. Abu Lahab, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, était une des personnes les plus virulentes, les plus méchantes envers les musulmans. Lui va trouver une personne qui avait une dette envers lui, et c'est cette personne avec qui avait une dette envers lui qui va le représenter. Pour l'armée de Quraysh, nous allons compter pas moins de 950 combattants. Rappelez-vous, 314 chez les musulmans et 250 chevaux qui vont être affrétés pour l'armée de Quraysh. L'armée musulmane va camper dans un endroit qui s'appelle Badr. L'armée de Quraysh va aussi arriver dans la région de Badr. Le temps que les deux armées arrivent dans la région de Badr, Abu Sufyan a pris le pli de prendre une autre route, au cas où l'armée de Quraysh n'arriverait pas à temps pour la défendre. Ce qui fait que les musulmans vont rater une deuxième fois cette caravane. Et les deux armées vont se retrouver toutes les deux à Badr, sans caravane à prendre pour les musulmans et sans caravane à défendre pour les Quraysh. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait cette rencontre. Alors, je vous ai dit que Abu Sufyan a envoyé des espions. Un espion en arabe, on dit jasus. Je vous ai dit que l'armée de Quraysh va se préparer. Une armée en arabe se dit jaysh. Je vous ai parlé de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qui n'aimait pas les musulmans, qui était hostile envers eux et qui ne participera pas à cette bataille parce que quelqu'un lui devait une dette qui va le remplacer. Une dette en arabe se dit dayn. Alors à la base, les deux armées étant arrivées à Badr ne vont en fait pas se voir. Une était en hauteur du côté des puits de Badr et l'autre était en contrebas. La nuit qui précède cette bataille, Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre de la pluie. Cette pluie va raffermir le sol où se trouvent les musulmans. Au contraire, l'endroit où se retrouvaient les Quraysh va donner une terre qui était boueuse. Le prophète alayhi salatu wassalam va être averti que la caravane est partie, mais que c'est l'armée de Quraysh qui se trouve en face d'eux. Eux qui n'étaient à la base pas préparés pour affronter une armée, mais plutôt pour intercepter une caravane. Le prophète alayhi salatu wassalam va demander à ses compagnons est-ce qu'ils sont d'accord d'affronter l'armée de Quraysh. Parmi eux, les grands compagnons qui avaient fait la hijra de la Mecque vers Médine vont directement se lever en disant oui. Mais ce qu'attendait le prophète alayhi salatu wassalam, c'était la réaction des Ansar, les secoureurs, les gens de Médine. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, lors du pacte de la Aqaba, le deuxième, ils ont dit qu'ils allaient protéger le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, nous avons Saad qui va se lever et qui va affirmer au prophète alayhi salatu wassalam que les Médinois seront avec lui. Voilà qui a réjoui le prophète alayhi salatu wassalam avant le début de cette bataille. De l'autre côté, on va avoir les Quraysh qui vont aussi savoir que la caravane est saine et sauve. Et ils vont se demander, est-ce que ça vaut encore la peine de rester là? Finalement, ils vont se dire, nous préférons rester là et ne pas rebrousser chemin. Le lendemain matin, les deux armées vont avancer et se retrouver face à face. 300 hommes d'un côté contre 900 hommes de l'autre. Et ça ne va pas faire peur aux musulmans, bien au contraire. La région de Badr, c'est une région connue parce qu'elle avait des puits d'eau. Un puits en arabe se dit bi'r. Pour une victoire, on va parler de Nasr. Tandis qu'une défaite, on va plutôt dire Hazima. Dans le camp des musulmans, nous allons avoir des héros. Un héros en arabe se dit Batal. Quelqu'un qui fait preuve de courage, on va dire Shuja'. Dans une bataille, on va avoir des soldats. Soldat en arabe se dit Jundiyun. Une arme se dit Silah. Pour un bouclier, on va dire Dir'a. Et pour le casque de guerre, on va dire Mirfar. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Demain, nous aborderons la bataille à proprement dit et nous verrons les événements qui vont suivre et qui sont directement liés à cette bataille. Ma'as salama.